Et voilà, notre tarte à la fraise. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Cuisine avec Maria, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui nous allons faire ensemble une tarte à la fraise, c'est la saison des fraises, on a envie de ce goût sucré acidulé de la fraise qu'on aime tous, sans parler de la forme. Une tarte à la fraise, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une pâte brisée et un joli nappage. La particularité c'est que je vais utiliser ce moule-là pour donner une petite touche de mignonnerie à ma tarte. D'ailleurs, je vous invite à aller voir notre recette de tarte au chocolat avec le même moule. Je ne fais pas de publicité, c'est juste que j'aime trop la forme. Je commence avec ma pâte brisée. Alors là, j'ai de la farine. Les ingrédients, vous les avez en dessous dans la partie description. Les amis, bien sûr, je compte sur vous pour vous abonner et d'activer la petite clochette pour avoir toutes nos notifications. Alors la farine, mon beurre à température ambiante, ma petite pincée de sel, du sucre, toujours c'est optionnel, mais ça, le sucre il ramène ce petit goût un petit peu doux à la pâte. Pour moi j'ai mis 2 cuillères à soupe. Et je travaille le tout au robot. Et après je rajoute de l'eau pour travailler bien sûr au robot. Là j'ai commencé à travailler au robot, je vais rajouter l'eau. Attention, le robot c'est pas une nécessité, c'est optionnel, vous pouvez travailler à la main. Et voilà la consistance de ma pâte. On peut remarquer que c'est très tendre parce que comme elle a été travaillée au robot et qu'il y a l'œuf avec la chaleur, c'est normal. Ce que je vais faire, je vais la réserver au réfrigérateur pendant une demi-heure, voire 1 heure. Et on revient pour continuer la recette ensemble. Là, je suis en train d'aplatir ma pâte. J'ai fariné mon plan de travail. La particularité de cette pâte brisée, c'est qu'on peut la travailler rapidement. Je l'ai laissé même pas un quart d'heure. Je vais pas vous dire l'histoire des 1, 2, 3 cm. Je vais vous montrer un peu. Voilà, plus ou moins. C'est ça, l'épaisseur. Disons que c'est sur... à vue d'œil, j'ai pas de compas. Disons que c'est peut-être 5 mm. Après, je vais la cuire à blanc. À blanc, c'est-à-dire sans rien. Je la passe au four à blanc et on continue la recette. Là, j'ai mis mon moule. Et comme la pâte elle a tendance à se rétracter, ce que je vais faire, je ne vais pas tracer directement avec le moule. Je vais essayer de laisser une distance de sécurité. Parce que la pâte, quand on la découpe, que ce soit une pâte brisée ou une pâte sablée, elle se rétracte. L'utilisation de ce moule, c'est pas une obligation, c'est juste comme j'ai dit, c'est pour apporter ce côté waouh quand on fait une tarte. C'est vraiment très mignon. Là, ma pâte elle est prête, je l'ai mis dans le moule. Je vais mettre des petits trous avec une fourchette pour qu'elle gonfle pas. Et après, je vais l'enfourner dans un four allumé à 165 degrés pendant 30 minutes. Je la cuis à blanc, sans rien. Et je fais à côté, je vais préparer la crème pâtissière. Si vous n'avez pas de billes de céramique de cuisson pour permettre à la pâte de ne pas gonfler, on peut utiliser soit des légumineuses, haricots, riz, ce que je vais faire de toute façon. Alors normalement il faut mettre un papier cuisson avant de les mettre dessus. J'ai jamais mis de papier cuisson, ni moi ni ma maman, et ça a toujours fonctionné. Là, je commence ma crème pâtissière. Je porte à ébullition mon lait sur feu moyen. Je reprends les ingrédients, ne vous inquiétez pas, vous les avez en dessous de la vidéo sur la partie description. Alors, je laisse mon lait bouillir. Et dans un autre bol, je vais mettre mes œufs que je vais fouetter avec du sucre. Les quantités de sucre restent au choix, selon le goût. Par exemple, moi j'ai mis 60 g de sucre, vous pouvez aller jusqu'à 80 g. Je vais rajouter un sachet de vanille à mon lait. Idéalement, vous pouvez mettre aussi les graines d'une gousse de vanille. Là, je rajoute mon féculent de maïs ou la maïzena.
Parfois j'ai l'impression que la maïzena c'est plus une marque. Le nom maïzena, tellement on a grandi avec la maïzena. Rajouter le féculent par-ci, rajouter le féculent par-là. Là je rajoute mon lait très chaud sur ma première préparation et je n'arrête pas de mélanger. J'arrête pas de mélanger parce que comme il y a le féculent de maïs, pour ne pas avoir de grumeaux. Et je remets mon mélange dans la casserole sur feu doux. Et je continue à mélanger jusqu'à épaississement. Là, regardez, ça épaissit comme je le souhaitais. Là, voilà ma crème pâtissière, bien épaisse. Je filme au contact, comme ça je n'ai pas la peau qui se forme au-dessus, la peau du lait. Parce que comme il y a du lait dedans, je vais filmer comme ça. C'est un papier qui va dans le chaud et le froid. C'est pour ça que je me permets de le mettre au-dessus de ma crème. Et je vais laisser refroidir. La cuisson de ma tarte, par contre, elle a pris 45 minutes au lieu de 30. Et je reviens. Là, voilà ma crème pâtissière. Alors, j'ai laissé refroidir presque 1 heure au réfrigérateur. Quand vous la sortez, ne vous inquiétez pas si elle épaissit. On a l'impression qu'il y a des granulés. Non, du tout. Il faut juste retravailler au batteur et elle reprend, voilà, sa texture crémeuse. On verse. Comme j'ai dit, la tarte elle a cuit à blanc pendant 45 minutes dans un four chauffé à 160 degrés. Vous faites les fours différents. Mon four il est assez puissant en chaleur. Je mets toujours 160 pour ne pas me louper quand il s'agit de pâte à tarte ou de biscuits sablés. On la laisse cuire jusqu'à ce qu'elle soit un peu dorée et il faut vérifier que au-dessus ici c'est bien cuit. Et là j'étale généreusement ma crème. J'aime trop le rendu avec ce moule. Vous verrez le résultat final. Déjà avec la tarte au chocolat. C'était vraiment magnifique. Avec la tarte à la fraise, j'espère que ce sera le même rendu, voire mieux. Et je continue. Alors là, comme on peut le voir, j'ai essayé d'étaler ma crème sur toute ma tarte. Et là, je commence à placer mes fraises. En parlant de fraises, je ne sais pas si c'est parce que c'est le début de la saison des fraises, mais je trouve que les prix sont assez excessifs. J'ai pris aujourd'hui la barquette de la fraise. Je l'ai payé à 7,38 €. En parlant de ça, je suis curieuse de savoir de quelle région, de quel pays vous me suivez. J'ai envie de savoir le prix des fraises dans votre région, dans votre ville ou dans votre pays. Et là, on place les petites fraises. J'ai essayé de prendre des fraises à petit calibre pour avoir un résultat assez harmonieux. Et je continue. Maintenant, je vais passer à la partie nappage. La particularité, ou plutôt l'avantage du nappage quand c'est une tarte de fruits, c'est qu'il permet et de faire briller la tarte et il permet aussi de conserver la couleur du fruit quand il s'agit de fraises et de conserver aussi à ce que le fruit ne se dessèche pas rapidement. Normalement, le nappage se fait avec de la gélatine et du sucre et de l'eau. Mais si on peut faire avec du nappage déjà prêt, comme ce que je vais faire maintenant, il n'y a pas de mal. Et je mets sur feu doux du sucre et mon sachet de nappage. Attention, ce n'est pas une obligation, c'est optionnel. Mais si on peut le faire, ça donne ce petit côté peps à la tarte. Bon, mes perruches en même temps, elles discutent. Elles sont en train d'expliquer la préparation aussi. Elles participent. Là, c'est comme si on était en train de faire un caramel. Une fois que ça va commencer à prendre, j'enlève du feu et je rajoute un peu d'eau. C'est pas du caramel, vous m'avez compris, parce que le nappage, il est transparent. Je continue à mélanger et je vous montre le résultat final. Là, je rajoute l'eau, l'équivalent de 10 centilitres, pas plus, et je remets. En fait, j'enlève sur le feu à la première ébullition. Et voilà le résultat final de la tarte à la fraise. Les petites feuilles que vous voyez, ce sont des feuilles à base de pâte à sucre, achetées comme ça. C'est pas une obligation, vous pouvez utiliser par exemple des feuilles de menthe pour apporter cette petite touche de couleur. Et on voit bien le nappage, le côté brillant
nuances qu'il apporte. Alors le nappage, je l'ai mis sur les fraises avec d'un pinceau. Et voilà notre tarte à la fraise.